Être réserviste pour moi, ça veut dire s'engager pour mon pays. Je suis fière d'y participer. Je suis Marie, je travaille dans le secteur de la cybersécurité et je suis réserviste à la gendarmerie. Je vais vous expliquer comment devenir réserviste, donc commençons par le b.a.-ba. C'est quoi un réserviste? Un réserviste, c'est un citoyen ou une citoyenne française de la société civile avec ou sans expérience militaire et qui signe un engagement à servir dans une réserve pour apporter un renfort ponctuel. Aujourd'hui, en France, ce sont 76 000 réservistes, femmes et hommes, qui servent au sein de la garde nationale. Ces volontaires ont fait le choix de s'engager dans les réserves des armées, dans les réserves de la gendarmerie nationale ou encore dans la réserve de la police nationale pour protéger les Français, notre patrimoine et renforcer la cohésion du pays. Moi par exemple, je suis réserviste dans la gendarmerie depuis plus d'1 an au sein de la garde républicaine au régiment de la cavalerie. Vous pouvez vous engager en tant que réserviste de 2 manières différentes. Il y a d'abord les réservistes opérationnels, comme moi, qui bénéficient d'un statut militaire et doivent suivre obligatoirement une formation avant d'exercer leurs fonctions. Pendant leur période de réserve, ils sont pleinement militaires ou policiers. Ils sont formés et rémunérés. Puis, vous pouvez aussi vous engager en tant que réserviste citoyen, donc réserviste de la réserve citoyenne, défense et sécurité. Ici, c'est un tout autre statut, celui de bénévole du service public. Vous serez volontaire agréé par les autorités militaires, du fait de vos compétences spécifiques et de vos expériences, mais aussi de votre intérêt pour les questions de défense et de sécurité nationale. Moi, je vais vous parler en particulier de celle que je connais, à savoir la garde nationale. La garde nationale concerne la réserve opérationnelle. Elle a 3 objectifs principaux. Accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français, apporter une réponse concrète au désir d'engagement de la jeunesse, favoriser la cohésion nationale et développer l'esprit de résilience face aux menaces actuelles. Personnellement, j'y ajouterai en 4e la volonté de renforcer mon sentiment d'appartenance à notre pays. Par exemple, je suis très fière de participer activement à la sécurisation et au maintien de la sécurité des espaces de promenade en couronne parisienne, à la représentation de notre pays en cérémonie officielle, mais aussi à la protection de notre patrimoine magnifique. Justement, on va rentrer dans le concret. Vous vous demandez ce que font les réservistes. De manière générale, les réservistes se voient confier les mêmes missions que les militaires sur le terrain, dans le domaine opérationnel ou du soutien, en unité ou en état-major, sur le territoire national ou en opération extérieure. Commençons par les réservistes militaires. Ce sont les réservistes de terre, d'air ou de marine. Leur mission principale consiste à protéger les populations sur le territoire national. Des missions de sentinelle, des missions de plan Vigipirate, la protection de l'espace aérien et maritime. Ce sont aussi des missions de protection des installations militaires et de secours aux populations en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique. Concernant les réservistes de la gendarmerie nationale, nos missions sont variées. En tant que gendarme réserviste, vous serez convoqué sur une base d'appel à volontaires pour renforcer temporairement les unités de gendarmerie proches de votre domicile. L'objectif est de participer au service quotidien des unités, comme les patrouilles de surveillance, le contact avec la population, l'aide, le conseil, les secours, mais aussi à des services d'ordre, des missions de sécurité publique ou de lutte contre la délinquance, à des mesures exceptionnelles de sécurité telles que le plan Vigipirate, les dispositifs de recherche, à la gestion des conséquences de catastrophes naturelles, accidentelles ou même provoquées. Enfin, les réservistes de la police nationale participent à des missions opérationnelles locales, que ce soit le périmètre de sécurité lors d'accidents, une opération de tranquillité vacances, une verbalisation sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et plein d'autres missions. Ils participent aussi à des missions spécialisées comme l'expertise juridique, la communication ou encore l'informatique. Maintenant, je vais vous expliquer comment devenir réserviste. Déjà, il faut remplir tous les critères, à savoir être de nationalité française, être âgé de 17 ans au moins, avoir satisfait aux obligations du service national comme avoir suivi la JDC, Journée de défense et de citoyenneté, anciennement nommée la JAPD, ne jamais avoir été condamné, avoir une bonne aptitude physique et être apte psychologiquement. En fait, que ce soit le recrutement, la formation ou les postes de réservistes à pourvoir, les critères relèvent de chaque armée, direction ou service. Donc, je vous conseille de vous renseigner en fonction de la réserve qui vous intéresse sur réserviste.défense.gouv.fr pour les armées, devenirpolicier.fr pour la police nationale, minotaur.fr pour la gendarmerie. Quoi qu'il arrive, pour devenir réserviste, vous devrez candidater, passer des tests psychologiques et suivre une formation technique et opérationnelle qui, au-delà d'être formatrice, est une expérience forte en relations humaines, sociales. Et puis, chaque année, des formations sont à suivre pour maintenir les compétences et être à jour sur votre engagement. Une fois réserviste opérationnel, vous serez rémunéré et vous bénéficierez des tenues et des accessoires comme les professionnels. Pour ce qui est du temps de l'engagement, le contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui s'appelle l'ESR, dure de 1 à 5 ans renouvelable.
Alors, il est aussi possible de suspendre votre engagement sur une durée déterminée, notamment en cas de long voyage, de projets professionnels prenants, de congés parentaux ne vous permettant pas d'être disponible sur une certaine durée. En tant que réserviste militaire, vous pourrez servir dans la limite de 60 jours par an. Ça peut aller exceptionnellement jusqu'à 150 jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et jusqu'à 210 jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. S'agissant des réservistes de la police nationale, ils sont employés dans la limite de 90 jours par an. J'imagine que vous vous demandez comment concilier votre engagement en réserve, votre vie professionnelle et personnelle. Eh bien, c'est encadré, je vous explique. Déjà, les missions proposées sont toujours volontaires, rien n'est imposé. Vous pouvez donc vous organiser selon les jours fériés, les jours de week-end, voire vos jours de travail. Par exemple, je me mobilise en général le week-end, les jours fériés, en soirée ou en journée avec l'accord de mon entreprise. Légalement, votre employeur doit vous accorder 10 jours de congés consacrés à la réserve en plus de vos congés payés et RTT. En plus, ce genre d'engagement, de mon expérience, est extrêmement valorisé en entreprise. Vous pourrez facilement valoriser votre engagement en mettant en avant les valeurs qu'on nous apprend. La cohésion, l'exemplarité, le dépassement de soi. Clairement, un gage de respect et de confiance pour les employeurs, et c'est notamment le cas pour mon employeur. Pour finir, pourquoi être réserviste? Eh bien pour moi, c'est une expérience hors du commun. C'est concret, on s'engage pour la France, pour les citoyens et pour le beau patrimoine. Mon engagement m'a apporté beaucoup de choses, j'en suis fière. J'ai gagné en maturité avec un meilleur recul sur les situations, notamment de stress. C'est un réseau social très large qui s'est ouvert à moi et ça participe aussi à une meilleure représentativité, notamment des femmes qui y sont très bien intégrées. Si j'ai un dernier conseil à vous transmettre, c'est de vous engager.